Ce mardi, on vous présente l'interview d'Anne Verviers, qui est formatrice entre autres chez Sigma-D et qui va nous expliquer ce qu'est la rédaction claire. Donc, je m'appelle Anne Verviers, je suis romaniste de formation, romane c'est langue et littérature française. J'ai travaillé pendant 10 ans comme professeur de français langue étrangère et il y a maintenant 30 ans, j'ai commencé mes premières formations en rédaction professionnelle. Et donc, je suis spécialisée en rédaction professionnelle. Je veille à conjuguer deux spécialités. Donc, d'une part, la spécialité en rédaction professionnelle, donc bien maîtriser les techniques de rédaction pour rendre un texte clair, et d'autre part, la pédagogie. Parce que moi, ce qui me passionne, plutôt que de pêcher pour les gens, c'est d'apprendre aux gens à pêcher eux-mêmes le meilleur poisson. Le concept de langage clair, plain language, est né dans le monde anglo-saxon il y a près de 50 ans. Le langage clair, c'est une série de techniques de rédaction, donc c'est une manière d'écrire pour faire en sorte que le texte que l'on va produire soit tout à fait clair pour son public cible. Et donc, l'objectif, c'est que le public cible lise facilement le texte, sans devoir relire, le comprenne immédiatement, correctement, sans avoir besoin d'un intermédiaire, le mémorise aisément et puisse l'utiliser avec un objectif pratique. Cette dernière condition est importante parce que le langage clair concerne ce que l'on appelle les écrits utilitaires. Il peut y avoir certains écrits professionnels où la touche littéraire est importante, mais la touche littéraire dans un texte, c'est un autre volet de la rédaction que le langage clair. Une chose qu'il ne faut pas oublier, ce sont les bénéfices du langage clair. Quand une entreprise ou une administration, un ou une indépendante, communique en langage clair, ça rapporte. Un exemple qui est très parlant, une société d'assurance canadienne a revu tous ses contrats d'assurance en langage clair. Donc elle les a fait réécrire par des experts du langage clair en anglais et en français. Et elle a vu son chiffre d'affaires augmenter de mémoire de 40%. Parce que quand on lit un contrat d'assurance et qu'on le comprend, ça convainc le client, la cliente ou le prospect, et ça l'attire. Donc le langage clair, de plusieurs manières, rapporte de l'argent. Un autre bénéfice financier du langage clair, c'est le fait qu'un texte clair est compris tout de suite et donc ne va pas engendrer de la part des destinataires des coups de fil au service émetteur en disant que je n'ai pas compris, qu'est-ce qu'il fallait faire ou le service émetteur ne doit pas relancer les destinataires en disant mais enfin comment se fait-il que je n'ai pas encore de réponse. Donc ça fait gagner du temps de travail et donc forcément de l'argent. Un autre aspect des bénéfices du langage clair, c'est la confiance. Donc un texte clair inspire confiance, donc c'est en ça que ça a joué aussi pour cette société d'assurance canadienne. Et si ça inspire confiance, ça fidélise les clients. Et enfin, un des bénéfices que je préfère au langage clair, c'est l'aspect éthique. Choisir de communiquer en langage clair, c'est un choix éthique. De donner au destinataire les clés pour tout à fait comprendre ce qu'on veut lui dire. Et il y a un vrai respect du destinataire à communiquer en langage clair. Parce que les participants à mes formations ont la maîtrise du contenu. Moi, je leur apprends à jouer avec les techniques de rédaction pour que ce soit plus clair. Et c'est eux-mêmes qui réécrivent ou qui écrivent des textes qui sont tout à fait clairs. Et à partir du moment où ils y arrivent, je me dis, ils n'ont plus besoin de moi. C'est bon, c'est fait. Et ça, c'est un réel plaisir. Cette interview clôture notre chapitre sur le langage clair. Retrouvez-nous dans 15 jours avec une nouvelle thématique. Si le sujet vous intéresse et répond à un de vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt!